La CAN 2025 approche à grands pas, en effet, elle va se dérouler du 21 décembre au 18 janvier 2026 et on a bien sûr hâte de voir cette compétition qui s'attend à être magnifique encore une fois et tout simplement, on sait qu'il y a pas mal de pays prétendant potentiellement à remporter cette CAN, on a pas mal de pays favoris et aujourd'hui tout simplement on va se demander quel pays, qui va gagner la CAN 2025 potentiellement, on va s'intéresser à pas mal de pays, principalement aux pays favoris potentiellement qui sont susceptibles de gagner cette compétition. Après on connaît le football africain, on peut s'attendre à beaucoup de surprises. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et bien sûr sans plus tarder, on commence la vidéo. En tout cas on sait que la CAN va se dérouler au Maroc. Donc on sait que le Maroc a donné vraiment tous les moyens possibles pour organiser si possible la meilleure CAN. Donc moi j'ai hâte de voir ça en termes d'hôtels, d'infrastructures, les moyens donnés pour diffuser les matchs. On sait que vraiment ça va être qualitatif à fond normalement. Donc moi j'ai hâte de voir ça en tout cas. On sait également que la Côte d'Ivoire avait organisé la CAN 2023, c'est également très bien passé avec beaucoup de divertissement, ils ont attiré pas mal de viewers justement dans le monde entier, donc clairement voilà, on sait que la CAN prend de l'ampleur d'année en année, ça c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, le premier pays que j'ai mis favori c'est bien entendu le Maroc et il n'y a aucun suspense bien entendu, donc c'est le pays organisateur, c'est un pays qui est vraiment très très bon en ce moment, donc bien sûr eux, voilà, c'est le pays organisateur. Qui dit pays organisateur, ça veut dire qu'il y aura énormément de pression. On sait tous les moyens que le Maroc a donné également pour les infrastructures, pour tout ce qu'il y aura, etc. En plus, on sait que le Maroc a vraiment un très beau peuple, une très belle communauté. Il y aura énormément de supporters. Tous les stades, ils seront pleins du Maroc. Donc clairement, ils ont vraiment la pression sur les épaules. Et moi, je pense que le Maroc fait partie, bien sûr, du premier favori potentiellement de cette compétition-là. Donc voilà, en plus, on sait qu'ils sont en forme en ce moment. Le Maroc, ça reste une très belle équipe. Les dernières compétitions qu'ils ont pu faire dans toutes les catégories jeunes et même catégories pro, on sait qu'ils sont allés loin en Coupe du Monde et à la CAN, donc franchement de ce côté là ça reste un pays vraiment très intéressant, surtout depuis la Coupe du Monde 2022 on a vu à quel point ils se sont vraiment développés. Et également ils ont réussi à se qualifier à la Coupe du Monde 2026, donc on a hâte de voir ça également. Et bien sûr pour faire un petit résumé par rapport aux dernières compétitions qu'ils ont pu faire, malheureusement en 2023 le Maroc est sorti en 8ème de finale avec une défaite 2-0 contre l'Afrique du Sud. Donc on sait que le Maroc contre les pays internationaux, il se débrouille très très bien, que ce soit contre le Brésil, que ce soit contre la France et tous les pays internationaux, mais contre les pays africains, on sait que c'est un peu plus compliqué. Donc pour le Maroc, ce sera vraiment un grand défi d'aller chercher cette compétition. On sait que la dernière CAN que le Maroc a gagnée, il me semble que c'était en 1974 ou vraiment à l'époque. Donc franchement le Maroc, ils doivent vraiment renouveler tout ça et pourquoi pas aller chercher la coupe à la maison et ramener le trophée tout simplement au Maroc, en plus qu'elle est organisée dans leur pays. Donc voilà, également le Maroc, mis à part tout ça, a un très bel effectif. Il y a pas mal de nouveaux joueurs qui ont rejoint l'équipe depuis la dernière CAN, des binationaux notamment, des joueurs en forme. Donc Hakimi normalement, Inch'Allah, qui est blessé actuellement, normalement sera en forme pour jouer la prochaine CAN, Inch'Allah, potentiellement. Des joueurs comme Naïef Aguerd qui est très bon en ce moment, des joueurs comme Ney El Ainaoui au milieu de terrain qui a récemment opté pour le Maroc qui pourra vraiment être très intéressant, Ismail Saibari qui est très bon, Hamza Gaman, Brahim Diaz. Donc clairement le Maroc a également un sacré effectif, donc de ce côté là il n'y a pas de quoi se faire à tous les postes, ils ont vraiment de très bons joueurs qualitatifs, donc de ce côté là il n'y a pas de quoi se faire, c'est juste à Regragui bien sûr d'aligner la meilleure compo possible, la meilleure équipe possible et de s'adapter si possible à tous les adversaires qu'ils auront en face. Donc pareil, Regragui il aura énormément de pression, on sait que Fawzi Lekjah, le président du Maroc, la fédération marocaine, a mis la pression sur le coach, a mis un peu la pression de manière générale au vu de tout le média, toute la médiatisation que cette CAN pourra organiser. Le Maroc a également joué récemment des matchs amicaux, il me semble qu'ils ont gagné 1-0 contre la Mozambique et 4-0 contre l'Ouganda. Donc voilà, c'est des confrontations assez intéressantes pour cette prochaine CAN. Donc je pense que le Maroc à l'heure actuelle est prêt potentiellement pour disputer cette prochaine CAN. Pour voir un peu la poule, ils vont affronter les Comores, le Mali et la Zambie. Voilà, ça reste une très belle poule également. Le match d'ouverture sera contre les Comores, notamment le 21 décembre. Donc moi de ce côté-là, je pense que le Maroc, clairement, pourra sortir des poules, Inch'Allah, et pourquoi pas aller le plus loin possible dans cette compétition potentiellement. Ensuite, bien entendu, le deuxième favori, c'est la Côte d'Ivoire. On le sait très bien, tenant du titre, donc logiquement obligé de les mettre parmi les favoris. Côte d'Ivoire, très belle nation qui s'est également très bien développée ces dernières années, notamment à la CAN 2023 où franchement ils ont choqué le monde entier. On sait qu'en phase de poule c'était vraiment très compliqué avec Jean-Louis Gasset. Et Mers Faye est arrivé en cours de route, il a ramené le trophée à la maison à Abidjan, donc franchement un très beau taf de sa part bien entendu. Et également c'est un pays qui est très en forme en ce moment avec un sacré effectif, donc on sait qu'ils ont réussi à se qualifier également à la Coupe du Monde 2026 avec 0 but encaissé et 0 défaite, donc clairement c'est du très très lourd de la part des Ivoiriens. Ils envoient clairement un message à l'Afrique et montrent que vraiment ils vont pas rigoler à la prochaine CAN. Également tout comme le Maroc, eux
Ils ont également des nouveaux joueurs, des binationaux. On sait que Emers Faé a réussi à attirer pas mal de joueurs ces derniers temps depuis la dernière CAN, donc ça c'est également un point très intéressant. Nicolas Pepe qui est très bon en ce moment avec Villarreal, Evan Ndjika qui s'est imposé comme un patron en défense, Franck Kessié bien entendu au milieu de terrain qui est toujours présent, toujours à la hauteur, Guéladoué latéral droit qui est très bon à Strasbourg, Amad Diallo qui normalement, Inch'Allah, si tout se passe bien, il devrait être présent à la prochaine CAN, Yann Diomondé à gauche qui est très bon, Christ Inao Oulay au milieu de terrain. Donc franchement on voit que les générations commencent à passer en sélection ivoirienne, que la jeunesse commence à arriver. Je pense que vraiment l'alternance entre la jeunesse et l'expérience pour la Côte d'Ivoire, je pense que vraiment il pourra avoir une belle équipe à la prochaine CAN potentiellement. Encore une fois, on sait que le coach aura vraiment une grande part de responsabilité en alignant les meilleurs joueurs, le meilleur dispositif, s'adapter un peu aux adversaires, etc. Parce que la Côte d'Ivoire, vraiment, on sait qu'ils ont un sacré potentiel, c'est pas pour rien, notamment qu'ils ont réussi à gagner la dernière CAN. Donc on sait également que la Côte d'Ivoire, durant ses phases de poule, ils vont affronter le Cameroun, le Gabon et la Mozambique. Donc pareil, c'est pas une phase de poule facile et si simple que ça. Pour rappel, en 2023, la Côte d'Ivoire a quand même galéré en phase de poule. Donc là, ça va être pareil, il faudra tout donner dès le début. Parce que clairement, le Cameroun, le Gabon, ça rigole pas. Et en plus, la Mozambique, ça reste une très belle nation qui peut faire très mal. Donc de ce côté-là, je pense que la Côte d'Ivoire, clairement, devra s'imposer et devra donner tout donner déjà dès le début. Également à Emers Faé de faire son taf, d'aligner les meilleurs joueurs, d'appeler les meilleurs joueurs, de gérer un petit peu la pression, gérer un peu la gestion de ses joueurs, et moi je pense que clairement ça va bien se passer, Inch'Allah. Également, ils ont récemment joué des matchs amicaux contre l'Arabie Saoudite et Oman. Bon, le jeu en soi sur le terrain c'était vraiment très compliqué, quasiment même la catastrophe, mais en tout cas moi je pense que j'ai confiance en Emers Faé. Je pense que clairement il peut largement se rattraper à la prochaine CAN, Inch'Allah, et j'ai hâte de voir tout simplement ce qu'il pourrait proposer en sélection ivoirienne. Également la troisième nation, c'est bien sûr le Sénégal, qui reste une nation qui reste favori chaque année comme d'habitude. Ils ont tout le temps un bel effectif, une très belle équipe également, donc pareil, ils sont en forme en ce moment. Ils ont même réussi à se qualifier à la Coupe du Monde 2026. À la dernière CAN, eux, ils sont arrivés en 8e de finale. Voilà, ils sont sortis en 8e contre la Côte d'Ivoire au tir au but, donc également ça a été assez compliqué pour eux, pour les Sénégalais, mais on sait que globalement eux ça reste une très belle nation, voire la plus belle nation à l'heure actuelle en Afrique. Donc pour moi clairement le Sénégal part largement favori. Pour rappel, il me semble qu'ils avaient gagné la CAN en 2021, pourquoi pas un retour 5 ans, 4 ans plus tard, donc moi j'ai hâte de voir ça. Également pareil, ils font des très beaux résultats ces derniers temps, donc on sait qu'ils ont joué des matchs amicaux contre le Brésil et contre le Kenya, défaite malheureusement contre le Brésil malgré un beau match quand même, et la victoire 8-0 contre le Kenya. Donc là pareil, ça envoie un avertissement aux pays africains. Bon, le Kenya, sans manquer de respect, ça reste pas une très grande nation africaine, mais quand même ça montre que le Sénégal est en grande forme, et je pense que vraiment à même pas un mois de la CAN, ça peut montrer déjà à quel point le Sénégal est déter pour cette prochaine CAN. Pape Thiaw, lui, qui est arrivé, qui a pris la relève par rapport à Aliou Cissé, donc j'ai hâte de voir ça également. Donc pareil, eux aussi, comme toutes les sélections depuis 2023, ils se sont grandement améliorés en termes d'effectifs, donc il y a pas mal de nouveaux joueurs, de binationaux et des joueurs en forme, donc clairement pour moi le Sénégal à l'heure actuelle a l'un des meilleurs effectifs d'Afrique sur le papier, des Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Lamine Camara, Moussa Niakhaté, Pape Matar Sarr, El Hadji Malick Diouf, Jackson, voilà, des Mamadou Sarr et des Ibrahim Mbaye qui ont récemment opté pour la sélection. Donc clairement à tous les postes ils ont vraiment de très très bons joueurs, donc clairement le Sénégal de ce côté là il n'y a pas de quoi se faire. Sur le papier en tout cas, je pense que Pape Thiaw a largement de quoi faire, et vraiment s'il trouve la stratégie, la compo parfaite pour le Sénégal, je pense qu'ils pourront vraiment faire très très mal à la prochaine CAN. Donc eux en termes de poule, ils sont tombés contre le Bénin, le Botswana et le RD Congo. Donc moi à mon avis ils peuvent largement sortir des phases de poule. En plus on sait qu'ils ont récemment gagné contre le RD Congo. Même si ça va pas être si simple que ça à la prochaine CAN, je pense que vraiment le Sénégal a largement de quoi sortir des poules, voire aller vraiment très loin durant cette prochaine CAN potentiellement. On passe au quatrième pays qui est bien sûr le RD Congo justement, qui pour moi fait partie des favoris potentiels pour cette prochaine CAN. Donc ça peut en étonner certains parce que le Congo il y a quelques années on les voyait vraiment pas comme favoris, mais là je pense que ces derniers temps ils se sont grandement améliorés, surtout depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Clairement le Congo c'est devenu un adversaire vraiment à redouter, ça reste une très belle nation également, ils sont en grande forme en ce moment. Là ils vont bientôt jouer les barrages pour la Coupe du Monde, soit contre la Nouvelle-Calédonie, soit contre la Jamaïque en mars 2026, donc clairement moi j'ai hâte de voir ça. Ils ont fait vraiment de très beaux résultats ces derniers temps, victoire contre le Cameroun et victoire contre le Nigeria. Donc clairement le RD Congo c'est une équipe qui a vraiment la niaque, qui se donne à 100% sur le terrain, et ça c'est ce qui est beau
Justement, ils n'ont pas forcément le meilleur effectif d'Afrique et pourtant ils ont des joueurs qui vont vraiment mouiller le maillot, qui vont se donner à 100%, qui vont vraiment représenter le Congo et ça c'est vraiment beau à voir également. En plus, la preuve à la CAN 2023, ils ont déjà surpris le monde entier. Ils sont arrivés jusqu'en demi-finale de la CAN, défaite malheureusement contre la Côte d'Ivoire. Mais quand même, le Congo, c'est là où vraiment ils nous ont surpris et qu'on a su que vraiment ce pays, c'est vraiment un pays à ne surtout pas sous-estimer également. Donc eux aussi, ils ont une très belle nation, un très bel effectif également avec pas mal de joueurs très intéressants, avec des binationaux également qui ont récemment opté pour la sélection et des joueurs en forme. Voilà, Chancel Mbamba en défense qui vraiment pour moi fait partie, c'est le meilleur joueur de l'histoire du RD Congo, clairement qui est très solide. Wan-Bissaka à droite qui peut être très intéressant, Noah Sadiki au milieu de terrain qui commence à s'imposer comme un patron du milieu de terrain, Moutou Sami qui est très bon numéro 6, Ndanel Moukao, Yohan Wissa, Bakambu, Fiston Mayele, Pouloulou. Donc clairement pour moi il y a pas mal de joueurs en sélection congolaise qui peut être intéressant. En plus des joueurs, des binationaux comme des Balekusha, comme des Stroikens qui ont récemment opté pour le Congo. Ça aussi pour moi ça peut rester très intéressant. Nathanaël aime beaucoup également sur l'aile qui peut être bon. Donc franchement le Congo a pas mal de viviers assez intéressants à tous les postes. Et moi je pense que cette équipe là, pareil, elle pourra faire mal à la prochaine CAN. Donc eux peut-être c'est pas au même niveau que le Maroc, la Côte d'Ivoire ou quoi qui sont vraiment favoris de chez favoris, mais eux le RD Congo pour moi ils font partie des favoris et clairement tout comme toutes les nations que je vais citer ici, ils peuvent largement finir au dernier carré de la compétition potentiellement. Donc eux en termes de poule comme je vous l'ai dit, ils vont affronter le Sénégal, le Botswana et le Bénin et tout comme le Sénégal à mon avis eux aussi, Inch'Allah si tout se passe bien, ils devront sortir des poules et pourquoi pas aller jusqu'au dernier carré potentiellement, voire faire mieux que l'année dernière, que la CAN 2023, aller au minimum en demi-finale, pourquoi pas pour les hommes de Sébastien Desabre, mais en tout cas ça reste une très belle nation également et moi je les vois largement favoris pour cette prochaine CAN. Et on finit avec le dernier pays, donc eux c'est peut-être un peu plus compliqué le contexte etc, mais moi j'ai cité le Nigeria. Le Nigeria qui ont fini finaliste de la CAN 2023, personne ne les voyait arriver jusque là et pourtant ils ont surpris tout le monde, ils sont arrivés jusqu'en finale de CAN 2023, malheureusement perdu contre la Côte d'Ivoire, mais eux aussi ça reste plutôt intéressant. On sait que certes leur bilan actuel avec Eric Chell c'est plus ou moins intéressant, des victoires gagnées de justesse, voilà c'est pas excellent non plus, mais ça reste quand même une nation qui fait son taf, qui fait ce qu'il faut. Malheureusement voilà récemment ils ont gagné contre le Gabon 4-1, un résultat vraiment très correct. Malheureusement la défaite au tir au but contre le RD Congo qui ont fait qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier à la Coupe du Monde, mais quand même le Nigeria pour moi ça reste une très belle nation également. Eux en tout cas sur le papier ils ont vraiment, je dis bien sur le papier parce que c'est différent le papier et le terrain, ils ont vraiment l'un des meilleurs effectifs d'Afrique à l'heure actuelle, un énorme effectif surtout en attaque, Osimhen, Lookman, Chukwueze, Ndidi, Akor Adams, Trusty Kong, Moses Simons, Boniface, clairement ils ont des joueurs de fous furieux. Peut-être la défense, bon Noah Bali, le gardien de but qui est plutôt solide dans les cages, qui est plutôt intéressant, qui a fait une belle performance contre le Congo. Trusty Kong, même s'il est plus trop titulaire en ce moment, mais en tout cas Calvin Bassey également, franchement ils ont un sacré vivier sur le terrain. C'est juste à Eric Chell de trouver la compo parfaite et le 11 le plus stratégique, parce que pour moi le Nigeria sur le papier a vraiment un énorme effectif. Je sais pas ce qui fait que ça marche pas trop en ce moment, mais en tout cas moi le Nigeria ils portent largement favoris. En tout cas ils ont une très belle équipe également. En termes de poule, ils sont tombés contre la Tanzanie, la Tunisie et l'Ouganda. Pareil c'est largement abordable selon moi, le Nigeria peut largement sortir des poules et pourquoi pas aller le plus loin possible. Donc peut-être par rapport aux autres nations que j'ai citées, Congo, Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire, peut-être qu'ils vont pas aller aussi loin, pourquoi pas les quarts de finale, mais en tout cas je pense que le Nigeria c'est largement un prétendant pour être favori également au vu de la surprise qu'ils nous ont proposé en 2023 et j'ai hâte de voir ça tout simplement. Donc bien sûr dites-moi vos avis bien sûr en commentaire. Là aujourd'hui à vue d'œil comme ça je pense qu'une finale Côte d'Ivoire Maroc ça peut vraiment être excellent, en plus à Rabat, à Marrakech etc, donc moi je pense que ça peut être magnifique. Après à mon avis le Sénégal peut être juste derrière potentiellement, mon top 3 en tout cas je verrais bien le Maroc, le Côte d'Ivoire et le Sénégal potentiellement. Après on sait pas ce qui peut se passer, le football africain il n'y a que des surprises, peut-être qu'il y a des pays outsiders potentiellement qui pourront également aller loin et surprendre le monde entier également, on verra bien. Moi j'ai hâte de voir ça, en tout cas l'essentiel c'est de voir du beau football, du divertissement, Inch'Allah tout se passe bien à la CAN tout simplement. Donnez-moi vos avis en commentaire, sur ce n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à la prochaine, ciao.